Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, bienvenue dans votre dévotion matinale. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce matin que tu nous as donné, Seigneur. Et tu veux préparer nos cœurs. Tu veux nous préparer à pouvoir entrer dans cette journée avec ta pensée. Seigneur, viens nous parler, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, il y a environ 3 semaines en arrière, nous avons commémoré la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Et nous allons rester dans cette ambiance de fête pour lire un verset, 2 versets dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 2, le verset 1 et 2. Nous lisons ceci. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici, les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Que Dieu bénisse sa parole. Les mages, c'est des païens. C'est pas des chrétiens, c'est des païens. C'est des magiciens, c'est des gens, c'est des idolâtres. Et ils étaient dans leur quotidien. Chaque fois, ils observent les étoiles, vous observez, ils ont les regards chaque fois fixés dans le ciel, ils observaient. Et donc, c'est ça leur fonction, leur profession, c'est ça. Mais ça là, ça n'a pas limité Dieu, ça n'a pas empêché Dieu de pouvoir leur révéler quelque chose, leur révéler l'étoile du roi qui est Jésus. Cela n'a pas du tout limité Dieu. Ils étaient dans leur quotidien, ils étaient dans ce qu'ils faisaient, c'est des païens, mais ça n'a pas empêché Dieu de leur révéler quelque chose. Et dans leur quotidien, nous savons que ils étaient préoccupés. Ils sont chaque fois, c'est leur travail. Mais ça n'a pas limité Dieu. On a vu parfois dans nos quotidiens, Dieu, il se montre comme ça. Et il y a quelqu'un comme ça aussi dans la Bible, Abraham. Abraham était quelqu'un du genre. Il était dans ses quotidiens sur une terre idolâtre, la terre de Césarée en Ur, Chaldée, c'est une terre idolâtre. Mais ça n'a pas empêché Dieu de se révéler à lui. Dieu lui a parlé et lui a montré maintenant le projet de salut qu'il a formé. Bien-aimé, rien ne limite Dieu. Rien n'empêche Dieu de pouvoir communiquer sa pensée. Dieu n'est pas limité du tout par notre quotidien. Ce que tu vis chaque jour, ton activité, le pays dans lequel tu es, la zone, là où tu habites, tout ça là, ça ne limite pas Dieu. Si Dieu veut te révéler quelque chose, il viendra, il va te révéler quelque chose. Si Dieu veut montrer quelque chose à quelqu'un, il le fait et il vient et il communique la chose à cette personne-là. Comme il veut, il choisit des gens qui lui plaisent pour pouvoir communiquer sa pensée. Bien-aimé, aujourd'hui encore, c'est un jour que Dieu peut utiliser pour te révéler quelque chose, pour te montrer quelque chose. Ce jour particulier, Dieu a quelque chose à te révéler. Il a une pensée à partager avec toi. Il y a quelque chose sur lequel il veut mettre du doigt. Il y a quelque chose qu'il veut te montrer. Comment tu pourras savoir si c'est Dieu qui est en train de te montrer quelque chose ou pas? C'est simplement d'être attentif à tout ce qui va se passer. Sois attentif. Tu as déjà pris une bonne décision de passer du temps avec sa parole, de passer du temps dans la parole, en écoutant cette dévotion, en agissant, en cherchant à agir avec. Et Dieu va te communiquer quelque chose. Comment tu pourras en profiter? C'est de rester attentif. D'être attentif à ce que Dieu va faire. De rester vigilant. De ne pas te laisser dans la distraction. Non. Sois vigilant, sois attentif. Dieu va te communiquer quelque chose. Parce qu'il n'est pas limité par quelque chose. Rien ne le limite. Et c'est ma prière pour toi. Ma prière pour toi, c'est bien ça. Qui te parle, qui te communique ta pensée aujourd'hui. Afin que tu puisses l'utiliser pour le bien de son royaume. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229
94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.